Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez réussir plus de casting, obtenir plus de rôles dans les films ou séries télé et surtout payer vos factures avec votre métier d'acteur. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez exactement aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement vivre de votre activité d'acteur, de votre métier d'acteur, ou alors réussir votre premier casting et obtenir votre premier rôle pour vous lancer, ou alors tout simplement vivre de votre passion, la passion du cinéma? Restez avec moi parce que vous êtes au bon endroit, parce que ce que j'ai à partager avec vous va vous permettre d'enchaîner les tournages, de réussir vos castings, vos premiers castings, et d'accéder à des tournages professionnels où vous serez payé pour ça. Vous allez suivre les étapes de sélection sereinement, sans stress, en toute confiance en vous, parce que vous êtes conscient de maîtriser votre outil, maîtriser votre voix, votre jeu d'acteur, et vous serez totalement confiant. Et le plus important, c'est que vous n'aurez plus peur de dire « je suis acteur ». Et votre entourage va commencer à vous voir d'une autre manière, son regard va commencer à changer. Et ça fait toute la différence sur le plan de la confiance en soi. Si vous n'arrivez pas à obtenir les résultats que vous souhaitez, il y a plusieurs raisons à cela, plusieurs problèmes que j'ai identifiés. 1. Vous souhaitez passer des castings, mais vous ne passez pas à l'action parce que vous avez peur. 2. Vous êtes motivé, mais le côté impression désagréable de passer un examen comme à l'école, vous bloque. 3. Vous achetez de nombreuses formations sans vraiment appliquer jusqu'au bout ce qui est enseigné à l'intérieur. 4. Vous avez du mal à impressionner les directeurs de casting. 5. Vous en avez marre de collectionner les tournages fauchés, ce qui vous pousse à tourner gratuitement, et pour vivre de son métier d'acteur, c'est pas l'idéal. 6. Vous en avez marre de tourner des pubs. Et 7. La difficulté de trouver des castings sur les sites d'annonces de casting. Il y a beaucoup de castings disponibles, mais on se rend compte finalement qu'on ne peut pas postuler à tous les castings, à toutes les annonces, parce qu'on ne répond pas aux critères recherchés. Et je sais qu'un de ces problèmes vous ronge de l'intérieur. Je le sais, pourquoi? Parce que je suis passé par là moi-même. Et j'ai réussi à dépasser le problème et à trouver la solution qui m'a permis de passer au-dessus et de réussir plus de castings et d'enchaîner les tournages rémunérés. Il y a des années, je stressais à chaque fois que je passais mes castings. J'étais impressionné par les directeurs de casting, même parfois par le réalisateur qui était présent. Voilà, c'était pas évident. Je retournais chez moi, je ne savais pas pourquoi j'avais pas le rôle, j'avais pas de retour, j'avais aucun moyen de savoir pourquoi on me refusait et pourquoi, à quel niveau j'avais foiré mon casting. Je cherchais des castings. Péniblement, j'en trouvais auxquels je pouvais répondre, mais souvent, il y avait un gros pourcentage d'annonces de casting auxquelles je ne pouvais pas répondre parce que je ne répondais pas aux critères qui étaient recherchés par le réalisateur, par le directeur de casting pour le rôle qui était prévu. Un blond aux yeux bleus, vous vous rendez compte que je ne peux pas répondre à ça. Voilà, je ne me sentais pas légitime du tout. Quand on me disait, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'avais une trouille dingue de dire, je suis acteur, ou alors j'ai envie d'être acteur. C'est très compliqué d'en parler, par exemple, à des réalisateurs quand on ne se sent pas légitime. Je faisais partie d'une agence à l'époque, et je n'arrêtais pas de tourner des pubs, et ça m'a saoulé, parce que j'étais pas dans une agence pour ça. Je voulais tourner aussi des rôles dans des films qui sont vus au cinéma, ce genre de films, des films de fiction, d'accord, et pas tout le temps des publicités. Ok, c'est bien payé, mais si on s'inscrit dans une agence, on cherche à contacter des directeurs de casting, c'est pour avoir des rôles dans des films qui racontent une histoire et non pas faire du commercial à tout bout de champ. Et je comprends tout à fait, parce que moi je suis passé par là. Je suis passé aussi par l'État, j'en ai ras-le-bol de tourner des pubs, on tourne que des pubs, j'ai envie d'autre chose. Alors j'ai vu qu'il y avait des formations qui permettaient de faire de l'acting, j'ai vu des formations qui permettaient de travailler la technique de l'acteur face à la caméra. Voilà, tout ça c'est des formations techniques, et c'était pour un petit stage de quelques jours, et c'était souvent très cher, c'était pas évident. Finalement, je n'ai jamais eu l'occasion, à cause de ce fait-là, d'appliquer vraiment à cette époque, maintenant ça a changé, j'avais du mal à trouver des tournages qui me permettaient d'appliquer toutes les techniques que j'apprenais lors de ces stages et de ces formations, pour me faire connaître, pour commencer à avoir de l'expérience,
pour pouvoir avoir des scènes pour faire une bande démo, eh bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement enchaîné les tournages fauchés, ce qui au départ ne m'a pas permis d'en vivre vraiment et de commencer à pouvoir payer mes factures avec ça, mais surtout me faire de l'expérience en tant qu'acteur. Et ça, bon, ça c'est bien, mais pour en vivre, c'était vraiment un souci, un problème. Donc j'étais concerné par ce genre de problème et maintenant j'ai réussi à dépasser ça. Mais je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Bonjour, je suis Christophe Weigert, je suis le créateur du blog Réussir dans le cinéma et j'aide tous les jours des acteurs à trouver plus de rôles dans des films, dans des séries télé, dans des web-séries, etc. J'ai une chaîne YouTube aussi au nom Christophe Weigert où il y a, je partage mon expérience en fait par le biais de ces vidéos-là. Je partage mon expérience et je dois dire qu'en tant qu'acteur, bon j'ai galéré pendant des années, tout ça, d'accord, et je tourne plus régulièrement depuis 2013. Voilà, 2013, puis 2013, non seulement j'ai repris l'écriture de scénarios, que je confie après à un jeune réalisateur, genre on travaille souvent ensemble, on écrit ensemble les scénarios et puis après on les réalise. Ça m'a redonné le goût de la plume déjà, d'écrire, et puis alors j'ai de temps en temps un rôle ou deux à jouer dans ses réalisations, dans ses films, mais ça c'est à son appréciation, c'est lui qui décide de me prendre ou pas. Et le plus drôle, c'est que comme on se connaît bien, c'est que je n'ai plus à passer de casting pour lui. À une certaine époque, j'étais étudiant en cinéma, enfin pas en cinéma, à l'académie, voilà, l'académie de musique, hein. Il y a souvent une option dans les académies théâtre, et donc j'ai appris le théâtre, la base du comédien, hein. C'est indispensable pour se sentir à sa place, pour avoir les différentes techniques de jeu et ne pas se sentir mal à l'aise après par la suite quand on veut commencer à chercher des castings et enchaîner les tournages et d'être à l'aise devant la caméra. Donc ça commence déjà par être à l'aise sur scène, à être à l'aise avec le fait de parler à une assemblée, à des gens, des spectateurs, et ça passe par le théâtre. Et c'est vrai que c'est la base du comédien, c'est par là. Maintenant il y a des exemples de gens qui ont suivi un parcours différent et qui ne sont pas passés par la case théâtre, mais quand même ça permet quand même d'être à l'aise et ne pas avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'ai fait des études de photographie à l'INRACI à Bruxelles. Après je me suis intéressé assez rapidement à l'écriture de scénarios parce que je voyais tellement de professeurs qui étaient juste acteurs, qui attendaient, qui passaient des castings et qui étaient refusés, en train de déprimer. Je me suis dit tiens, ce serait intéressant d'avoir une capacité supplémentaire, d'essayer d'apprendre à écrire des scénarios. Donc je me suis intéressé à l'écriture de scénarios, j'ai lu des bouquins sur le sujet, c'était très passionnant. Je me suis rendu compte en fait que ce qui se passait derrière la caméra était aussi intéressant et passionnant que ce qui se passait devant. Donc voilà, c'est chouette d'être acteur, mais c'est bien aussi de ne pas être que ça, d'être aussi un initiateur de projet. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai été amené à écrire mon premier scénario, un court-métrage que j'ai plusieurs fois proposé à des producteurs qui sont restés comme ça sans réponse. Hein, ça fait partie du parcours, hein, le parcours du combattant comme on dit. Et finalement, je me suis dit je vais rassembler une équipe toute simple, l'équipe réduite, et je vais quand même faire ce film-là. Donc c'est en faisant passer des castings auprès d'acteurs pour ce court-métrage-là, je me suis rendu compte de ce qui pouvait se passer dans la tête d'un réalisateur. Et c'est probablement à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une approche différente du casting. Comment mieux les réussir, c'est là que le déclic s'est fait en fait. C'est probablement là que j'ai eu l'idée de ma méthode, parce que je me suis rendu compte qu'en ayant la casquette de réalisateur, c'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire ces castings. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à faire les castings de cette manière-là, eh bien ça a commencé à cartonner pour moi. Donc j'avais tendance à réussir chaque casting que je faisais, donc ce qui est pas mal. Donc après, le tournage, j'ai rencontré entre-temps un producteur qui m'a bien baladé, m'a fait bien perdre mon temps, parce que je pensais qu'il s'intéressait au projet. Et finalement, je me suis dit, au lieu de faire ça avec des bouts de ficelle, finalement, je vais peut-être faire ça avec un producteur. Et alors, le producteur, voilà, pas de chance, mais il est décédé après, ça n'a pas été possible. Il m'a fait réécrire le scénario et tout, j'en pouvais plus. Et finalement, j'ai eu une grosse déprime après par la suite, parce que
Voilà, pour une fois qu'un producteur s'intéressait à ce que je faisais, paf, il décède. Vous mettez ça dans une comédie, bah, ça fait rire quoi. Sauf que moi, ça me faisait pas rire du tout. Ça me déprimait. Parce que je me disais, mais pour une fois qu'un producteur s'intéresse à moi, c'est vraiment pas de bol. Je suis poursuivi par une sorte de malchance pas possible. Voilà, ça m'a déprimé. Je suis resté comme ça, bloqué pendant plusieurs mois. Parce que j'avais aucune alternative, aucun plan B. Donc je suis resté longtemps à déprimer, à même plus avoir le goût de l'écriture, d'écrire de nouvelles histoires, de nouveaux scénarios, parce que je me suis dit, bah, à quoi bon écrire, puisque de toute façon, ça dépasse jamais le stade de l'écriture, et ça ne devient jamais un film. Il n'y a que des années plus tard où je tombe sur une annonce sur synergie.be, hein, le site où vous pouvez trouver des castings d'ailleurs sur ce site-là, un site belge. Je suis tombé sur une annonce d'un jeune réalisateur qui cherchait justement un scénariste et de travailler avec. On s'est rencontrés en 2013 et depuis 2013, je travaille avec et ça fait le 5e, 6e film, je sais plus où on en est, parce que tous les ans il fait un nouveau film et on le propose au festival Le Bif. Donc le film est vu dans le festival au Bif à Bruxelles, festival international du film fantastique francophone hein, à Bruxelles. J'ai réalisé en 2016 un court-métrage qui s'appelle Jolie Julie et qui m'a permis de renouer avec le plaisir de la réalisation et de dépasser le stade de l'écriture et d'être sur un plateau de tournage. C'était que du bonheur de diriger les acteurs et de travailler sur le découpage technique pour faire les films. Pour un projet personnel de court-métrage, ben j'ai un contact en France pour tenter de trouver un producteur qui s'intéresserait à un de mes projets de court-métrage. Mais la différence, c'est que je ne pars pas de zéro, c'est que j'ai des choses à montrer, j'ai des choses à faire lire. En tant qu'acteur, j'ai une bande démo à montrer, donc je ne pars pas sans rien. Donc là, ça progresse de plus en plus. Et depuis 2013, j'ai pas mal évolué. Mais ça a demandé du travail et de la persévérance. Ça fait des années que je m'intéresse au cinéma. J'ai la vocation d'acteur depuis l'âge de 5 ans. Je ne me suis pas réveillé un matin à 40 ans en me disant « Tiens, je veux faire un blog sur le cinéma, on va voir ce que ça donne. » Ou alors « Je vais écrire vite fait un scénario et on va faire des films. » Non, ça fait des années que je m'y intéresse et ça prend des années pour devenir un professionnel. Mais avec ce que je vais partager avec vous, vous allez accélérer le processus et vous allez pouvoir vivre de votre activité d'acteur sans perdre de temps et plus rapidement. Cette formation, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour qui exactement? Eh bien, si vous êtes une personne motivée, à la recherche de vraies solutions radicales pour aller plus vite et pour réussir vos castings à coup sûr et avoir des rôles dans des films payants, dans des tournages sérieux et gagner vos premiers euros et payer vos factures avec ça, eh bien, elle est pour vous cette formation. Là, je peux vraiment vous aider. Si vous êtes étudiant en cinéma, vous êtes dans le module acteur, où vous faites partie d'un atelier d'acting face à la caméra, du jeu de l'acteur face à la caméra, eh bien cette formation, elle est pour vous. Elle est pour vous aussi si vous êtes simplement un étudiant, un élève en académie, enfin comme moi je l'ai été, dans le théâtre par exemple, mais vous voulez avoir vos premières expériences dans le cinéma, eh bien cette formation, elle est pour vous aussi. Elle est pour vous aussi que vous soyez débutant ou professionnel. Donc, elle est pour vous aussi, cette formation. Si vous êtes marié, père de famille ou mère de famille, vous avez un boulot, vous avez un travail, et vous avez très peu de temps à consacrer à une formation, eh bien, cette formation, elle est pour vous aussi, parce que vous pourrez la suivre à votre rythme, puisque c'est une formation en ligne qui est hébergée par un site membre auquel vous allez pouvoir accéder, et vous allez pouvoir suivre chaque module de chez vous, en consacrant le temps que vous pouvez accorder à cette formation. Il n'y a pas de problème. Donc cette formation est pour vous également. Quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y a pas de limite d'âge pour participer à cette formation. Cette formation, elle est pour vous aussi, quel que soit votre âge, quel que soit votre profil, vos caractéristiques physiques, votre nationalité. Vous pouvez la suivre de chez vous et donc de n'importe quel pays, francophone, tant qu'à faire, puisque cette formation, elle est donnée en français. Donc il vaut mieux que vous compreniez ce qui est dit dedans, évidemment. Mais quel que soit votre profil et votre situation géographique, eh bien, cette formation, elle est pour vous, vous pouvez y accéder. Si vous êtes à la recherche d'une méthode, d'une baguette magique, et de rester sur le canapé en regardant des séries Netflix et à rêver un peu un jour, éventuellement, peut-être, de devenir acteur, mais sans faire d'efforts, sans rien appliquer derrière,
bon bah là je peux rien faire pour vous quoi. Cette formation ne vous aidera pas du tout, d'accord? Et moi je peux pas vous aider, je peux rien faire pour vous moi à ce moment-là. Je dirais que je peux rien faire pour vous aussi, et ça m'arrive souvent de recevoir des scénarios truffés de fautes dedans. Ouais, je peux rien faire pour vous si vous faites des fautes d'orthographe à toutes les lignes quand vous envoyez un mail, quand vous envoyez je sais pas, une candidature, vous envoyez, vous répondez à une annonce de casting, il faut le faire correctement. Si vous avez une mauvaise orthographe, refaites une mise à niveau, mais là je peux rien faire pour vous parce que là c'est pas sérieux, d'accord? Ça fait pas sérieux du tout et ça fait pas pro. Donc si vous êtes comme ça, du coup passez votre chemin, parce que si vous êtes quelqu'un qui critique tout le temps la réussite des autres, qui jalouse les autres, c'est pas possible, je peux rien faire pour vous non plus. Si vous êtes dans l'état d'esprit de suivre une formation, et encore même pas la suivre, de voir comme un touriste ce qui se passe à l'intérieur et puis de demander aussitôt un remboursement, bon passez votre chemin. Moi je veux travailler avec des gens qui sont sérieux et qui ont envie de se professionnaliser et de vivre de leur métier d'acteur. Je veux des gens motivés. Là je peux vous aider à aller plus vite, à réussir vos castings et à avoir vos premiers rôles dans les films. Ça peut être vos premiers rôles ou simplement avoir les rôles que vous visez actuellement à partir de maintenant. Vous n'allez pas réussir qu'un seul casting, vous allez en réussir plein. Chaque casting que vous allez pouvoir faire, si vous appliquez à chaque casting ce que vous allez apprendre dans cette formation, donc potentiellement vous allez avoir les résultats que vous avez toujours souhaité, vous avez toujours rêvé. Mais le problème c'est quoi? C'est que vous n'avez pas de casting, pas d'agent, pas de directeur de casting, pas de manager. Donc ça se traduit par une conséquence professionnelle qui est, vous n'avez pas de rôle payant sur des tournages sérieux et payants qui vont vous permettre de passer à un niveau supérieur. Et sur le plan personnel, vous allez devenir aigri, vous allez devenir désagréable avec votre entourage parce que vous serez tout honteux de ne pas être arrivé à vivre de votre métier d'acteur. C'est ce qui vous attend si vous ne passez pas à l'action. Pas de casting, la solution, c'est de trouver des castings. Pas d'agent, vous n'avez pas d'agent, la solution, c'est de trouver un agent. Pas de directeur de casting, la solution, c'est de trouver toutes les coordonnées nécessaires pour proposer sa candidature au directeur de casting pour les projets dont il s'occupe. Et en général, il s'occupe de plusieurs projets à la fois, donc vous aurez toujours des possibilités de retour. Alors désagréable avec votre entourage, la solution c'est quoi? C'est que vous devez absolument, vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous aurez eu votre premier succès. Grâce à cette méthode que j'enseigne dans cette formation, j'ai pu obtenir un rôle dans un film qui m'a permis d'être payé jusqu'à 400 € par jour en un seul casting réussi. Un casting réussi, 400 € par jour que j'ai pu avoir lors d'un tournage. Et j'ai pas tourné qu'un seul jour, j'ai tourné plusieurs jours. Et je pense que vous aimeriez vous aussi atteindre ce résultat. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la formation. Voilà, nous sommes ici à l'intérieur de la formation Casting Winner. Nous sommes dans l'espace membre. Voilà, Casting Winner, avec toute la structure de la formation. Donc, module 1, introduction, plus plan de la formation. Module 2, préparer votre casting. Avec plusieurs chapitres, apprendre son texte, faire connaissance avec son personnage, préparer un casting dans l'urgence, les erreurs à éviter lors de la préparation, tout ce qu'il faut pour faire cette étape-là. Module 3, travailler votre diction. Alors, je partage avec vous quelques exercices pratiques de diction qui vous permettront de travailler votre articulation et votre diction pour vous chauffer la bouche avant de jouer. Module 4, gérer votre trac. Qu'est-ce que le trac? D'où vient le trac? Je vous dis tout là-dessus et les astuces pour gérer votre trac. Module 5, les deux côtés de la barrière, la différence entre le point de vue de l'acteur et le point de vue du réalisateur. Module 6, comment s'habiller pour un casting. Pourquoi c'est important de savoir s'habiller? C'est pas que vous ne savez pas vous habiller, mais il y a une manière de s'habiller pour être perçu directement comme un professionnel. Chapitre 2, les erreurs à éviter et la tenue idéale pour convaincre le réalisateur ou même un directeur de casting lors du casting. Module 7, éliminez vos concurrents lors du casting, mais sans écraser les autres, sans paraître prétentieux, c'est de manière éthique, voyez. Éliminez vos concurrents de manière éthique, donc bien conclure la séance,
la séance du casting. Comment procéder? La méthode SHT pour éliminer vos concurrents. Elle est puissante cette méthode. Tous ceux qui ont participé à cette formation sont fous de cette méthode. Alors, les erreurs à éviter absolument et impressionner les directeurs de casting. Comment impressionner les directeurs de casting? Tout est expliqué dans ce chapitre. Ensuite, à chaque fois, un résumé de tout le module. Hein, d'accord? Module 8, conservez votre motivation après un refus. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Module 9, mettons fin à quelques clichés. Et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Module 10, vous avez réussi votre casting, bravo. Une simple petite recommandation avant de vous lâcher et de vous laisser rejoindre les plateaux de tournage. C'est l'intérieur de la formation. Et ce n'est pas tout, je rajoute en plus des bonus pour vous aider à passer à l'étape suivante, pour vous aider encore de manière plus efficace. Alors, premier bonus, c'est une checklist que je mets à votre disposition. C'est un document PDF qui vous permettra de cocher chaque élément de la liste, vous permettant de vous préparer le jour du casting, lors de la préparation du casting, le jour du casting et aussi l'après-casting. Est-ce que vous avez pensé à tout avant de démarrer, de partir faire votre casting? C'est cette checklist-là qui vous permettra de revoir si vous n'avez rien oublié avant de démarrer, de partir parfois très loin jusqu'à Paris pour passer un casting avant de démarrer, tout simplement. Deuxième bonus, bonus numéro 2, 7 sites gratuits d'annonces de casting. Bonus numéro 3, eh bien, la liste des directeurs de casting que je partagerai avec vous en PDF, avec des liens cliquables à chaque fois qui vous permettront de retrouver la photo, le nom, le profil, les coordonnées de tout ce qu'ils veulent bien partager. Évidemment, s'il y a une adresse email, ça vous permettra d'envoyer votre adresse email. Alors s'il y a un site postal, enfin une adresse postale, une véritable adresse, vous pourrez toujours envoyer quelque chose à cette adresse-là. Vous avez toujours la possibilité de faire ce qu'il faut. Bonus numéro 4, une liste de coordonnées d'agents, d'acteurs. Vous cherchez un agent pour vous représenter sur Paris, sur la France ou alors sur Bruxelles, sur la Belgique. De toute façon, il y a des tournages qui se font aussi bien en France qu'en Belgique et que ce soit une équipe française ou belge, il n'y a pas de problème. Bonus numéro 5, vous avez la possibilité de m'envoyer votre bande démo pour que je vous fasse un retour selon moi, un avis personnel qui vous permettra de savoir si votre bande démo, selon moi, voilà, la musique n'est pas trop forte, si on entend bien les dialogues, si la police de caractère utilisée pour les titres est optimale, voilà, est-ce que le résultat fait pro, est-ce que ça vous met en valeur, etc. Voilà, c'est qu'un avis personnel sur la question, évidemment, mais je vous propose comme bonus de m'envoyer, une fois que vous aurez suivi cette formation, de m'envoyer votre bande démo pour un retour. Et si jamais, vous en faites pas, si jamais la bande démo n'est pas à la hauteur, qu'elle ne vous met pas en valeur, qu'elle ne fait pas suffisamment pro, que pour être envoyé à un directeur de casting ou un agent, je vous mets en contact avec quelqu'un qui a fait ma bande démo, qui a fait ça très très bien, de manière professionnelle, et qui sera ravi de s'occuper de votre bande démo si jamais elle n'est pas à la hauteur. Voilà, ça c'est un méga bonus et c'est donc 5 bonus que je vous propose donc de bénéficier lors de votre inscription à cette formation. N'oubliez pas, cette formation va vous permettre de réussir vos castings, mais vous n'allez pas réussir un seul casting, vous allez réussir vos prochains castings. Vous n'allez pas en réussir qu'un seul, vous allez potentiellement en réussir une infinité. À chaque fois que vous aurez un casting à faire, à passer, et que vous suivez les principes enseignés dans cette formation, eh bien, vous allez cartonner. Vous n'allez pas cartonner qu'une fois, mais vous allez cartonner aussi souvent que vous allez vous mettre en chasse de casting. Concrètement, vous allez pouvoir gagner vos premiers euros, jusqu'à 400 € par jour. Un casting réussi égale 400 € par jour que vous gagnez. Et souvent, dans les tournages que l'on a, on n'a pas juste un jour. Si on a juste un jour, c'est pas grave. Mais on a souvent 1 ou 2 jours, 3 jours. Donc c'est multiplié, quoi. C'est 400 € multiplié par 3, par le nombre de jours que vous êtes présent sur le tournage. Donc ça vaut la peine de s'accrocher. Allez-y, suivez la formation, appliquez-la, allez jusqu'au bout.
soyez proactif, soyez réactif, soyez un agisseur. C'est le fait d'agir et de se mettre en action et de se mettre en activité. C'est ça qui fait toute la différence entre les personnes qui réussissent tout simplement et ceux qui stagnent, qui restent toujours au même point et qui préfèrent critiquer les autres et râler sur les autres qui eux réussissent. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez partie de ceux qui réussissent à se professionnaliser et à vivre de leur activité d'acteur de cinéma, tout simplement. C'est ça ma mission. Et vous pourrez trouver plusieurs témoignages un peu plus bas sous cette vidéo, sur cette page, qui va vous permettre de voir que avant vous, il y a d'autres personnes qui ont peut-être hésité à s'inscrire à la formation, qui se sont demandé est-ce que ça va me permettre de passer à l'étape suivante, de marquer des points. Chaque personne qui ont bénéficié de l'enseignement de cette formation était ravie et il y a eu 0% de remboursement demandé. Voilà, vous entendez, que des clients satisfaits dans cette formation. Il n'y a eu aucune demande de remboursement. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les interventions de mes clients, de mes élèves qui ont bénéficié de cette formation. Un peu plus bas sous cette vidéo, vous pourrez voir chaque témoignage de personnes qui avant vous se sont lancées, sont passées aux actes et ont fini par cartonner. Non seulement ça va vous permettre de vivre votre vie d'acteur, de pouvoir payer vos factures, de devenir un professionnel, mais en plus de ça, votre entourage va changer sa façon de vous voir. Peut-être qu'ils vont se mettre à vous soutenir, même à applaudir à chaque proposition de projet, de film, de tournage que vous avez. Et ça, c'est totalement différent. C'est la reconnaissance. Vous allez devenir un modèle à suivre. Concrètement, dans votre vie de tous les jours, pour les personnes qui hésitent à réaliser leurs rêves, à oser y croire, vous allez devenir un élément fondateur du fait d'introduire dans votre famille, dans votre entourage, l'idée que les rêves sont possibles et que de réaliser ces rêves, eh bien c'est possible et qu'il faut y croire et que ceux qui y croient et vont jusqu'au bout finissent par y arriver. Votre famille va finir par comprendre que c'est vous qui aviez raison. C'est ça qui va changer dans votre vie. Vos amis vont être étonnés de vos résultats. Vous allez devenir une source d'inspiration pour les autres. Parce que la réussite attire la réussite. Et la réussite inspire toujours les autres personnes qui, eux, sont encore en train de galérer. Peut-être qu'ils vous demanderont même conseil pour savoir comment toi tu as fait. Dis-moi comment tu as fait. Et vous pourrez dire comment vous avez fait. Et c'est une reconnaissance qui est fondamentale de pouvoir éclairer le chemin des autres. Parce que c'est une gratitude. C'est très gratifiant, voilà. C'est très gratifiant de pouvoir dire, je t'explique, j'ai fait ça. Et surtout, j'y ai cru. Voilà. Vous pourrez dire à votre entourage, si vous voulez, tu me dois des excuses. Voilà, par exemple. Voilà. Maintenant, je ne sais pas quel genre de rapport vous avez avec votre entourage, mais bon, voilà. De toute façon, votre entourage va changer. De toute façon. Vous commencez à vous considérer d'une autre manière. Et peut-être, si vous voient comme un loser, là, ils vous verront comme un winner, comme un battant, comme un vainqueur, quelqu'un qui est fait pour réussir et qu'à force de ténacité, de conviction et de courage et de travail acharné, eh bien, il a fini par réussir. Et donc, ils arrêteront de vous voir comme un perdant, un loser ou un moins que rien. Là, vous aurez prouvé, vous aurez réussi à faire passer un message énorme. C'est que on peut croire en ses rêves. On peut oser faire les choses et y aller à fond. Et c'est le fait d'y aller à fond qui permet d'avoir les premiers résultats. Et si on répète ce schéma-là, eh bien à chaque fois, on peut accumuler ces mêmes résultats et de cartonner toujours plus. Voilà. Et peut-être que grâce à ça, grâce à la régularité, à la ténacité, à la persévérance, de film en film, vous deviendrez une vedette un jour, une star. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et ça serait mon rêve le plus ultime, de vous voir sur grand écran et peut-être à la Palme d'Or à Cannes, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ça peut changer énormément votre vie professionnelle et votre vie personnelle aussi. Donc voilà, si vous voulez bénéficier de cette formation et que vous êtes motivé pour passer aux actes et devenir le prochain casting winner de l'équipe de Réussir dans le cinéma et peut-être m'envoyer votre témoignage de client satisfait, eh bien le bouton
il faut cliquer sur le bouton juste en dessous et vous pourrez accéder à cette formation. Vous allez trouver des opportunités, vous allez répondre à des annonces de casting et une fois que le casting est décroché et qu'on vous appelle pour faire un bout d'essai, pour travailler un texte ou pour faire une improvisation, eh bien, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour y arriver et pour obtenir ce rôle qui va vous permettre de gagner 400 € par jour. C'est un barème, c'est un minimum. Vous pouvez être payé plus et tout. Ça, c'est une question de négociation. Mais en général, on peut obtenir très facilement 400 € par jour sans problème. Sur des tournages sérieux et encadrés par des professionnels comme un producteur. D'accord ? Donc cette formation, j'aurais pu fixer le prix à en dessous de 400, même à 400. Parce que potentiellement, elle peut vous rapporter beaucoup plus. D'accord ? J'aurais pu la mettre à 300, à 200, à 250. J'aurais pu la tarifer à ce prix-là. Et franchement, vu la valeur ajoutée qu'elle apporte et ce qu'elle va vous apporter dans votre vie professionnelle, elle les vaut largement. Mais ce n'est pas à ce prix-là que je vous la propose. Le prix de base de cette formation elle n'est même pas à 100 €. Elle est à moins que ça. Moins que ça. J'ai décidé de fixer le prix de cette formation parce que je veux aider un maximum de gens motivés qui sont prêts à passer aux actes et à devenir le prochain client satisfait de cette formation Casting Winner. J'ai décidé de la faire à 47 €. Voilà. Eh bien oui, vous ne rêvez pas. À 47 €. Si vous voulez déjà devenir un Casting Winner et réussir vos premiers castings ou alors vos prochains castings que vous faites si vous avez l'habitude d'en faire mais que vous n'êtes pas satisfait de vos résultats actuels, cliquez sur le bouton juste en dessous, vous mettez vos coordonnées de paiement sur la page de paiement vers laquelle vous serez dirigé, vous remplissez les modalités de paiement, vous validez votre paiement et voilà, pour 47 €, vous devenez le prochain Casting Winner et vous rentrez dans la formation pour commencer à appliquer ce principe qui, moi, m'a permis de réussir plein de castings et d'être beaucoup mieux dans ma peau et d'oser dire aux gens qui me posent la question « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je suis acteur. Maintenant, je n'ai plus peur de le dire. Pour commencer la formation tout de suite, eh bien, cliquez sur le bouton juste en dessous à 47 € et on commence la formation dès que vous êtes dans le site membre. Je vous retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao et bon succès à vous. Pour ceux qui hésitent encore à rejoindre la formation Casting Winner, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer, pour faire en sorte qu'ils se disent « Ok, ben, ça je sens que c'est pour moi, j'y vais, je m'inscris ». Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour ceux qui hésitent? Qu'on se sent vraiment aidé, qu'on peut poser les questions qu'on veut et qu'on en apprend chaque jour beaucoup plus. Et si on est vraiment passionné, c'est vraiment l'endroit où il faut être, où il faut s'inscrire pour en apprendre beaucoup plus du point de vue du réalisateur, de l'acteur et du scénariste aussi. C'est surtout les aspects du métier. Quand on est débutant, bah voilà, on ne peut pas trop se la ramener et puis il faut vraiment être dans les règles et les règles, il faut les connaître. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas remporté le casting, vous n'avez pas été sélectionné que ça veut dire que vous êtes mauvais. Voilà. Là, ici, avec la formation de Christophe, ça permet de connaître les codes, donc ne pas culpabiliser, se dire, bah, après tout, bah, j'ai fait ce qu'il fallait, c'était pas le bon casting, et puis c'est tout. Après, il y en aura d'autres, hein. C'est ça le truc. Quel est le conseil, le truc que tu as appris dans la formation que tu aurais envie de partager avec ceux qui nous regardent? Quel conseil ou astuce qui t'a le plus inspiré? C'est la méthode SHT. SHT, oui, la méthode SHT. Oui, je trouve que c'était une bonne méthode parce que... Elle est puissante, hein? Oui. Ouais, elle est quand même puissante. Voilà, en 3 petits mots, ça résume vraiment tout ce qui se passe, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est bien que tu dises qu'il y en aura d'autres parce que on réussit peut-être pas à obtenir le rôle pour lequel on passe le casting, mais j'explique une méthode dans la formation Casting Winner. J'explique une méthode qui permet de, au minimum, faire en sorte de marquer les esprits pour être recontacté pour d'autres castings par la suite. Et ça, c'est vraiment en suivant la formation Casting Winner qu'on apprend à utiliser cette méthode et voilà, c'est redoutable et c'est efficace parce que du coup, vous éliminez tous vos concurrents d'un coup. Les personnes qui hésitent encore, ils se disent, voilà, ils regardent la vidéo, ils disent, super, génial, hein, j'ai envie moi aussi d'apprendre à faire des castings correctement et d'avoir encore plus de chances d'y arriver et de réussir.
et qui hésitent encore à s'inscrire dans cette formation, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Ben justement, de continuer, justement, s'ils veulent vraiment persévérer, de suivre la formation comme je vous avez montré. Et je pense que ça pourrait peut-être les aider justement à vouloir aller beaucoup plus loin dans ce métier. Moi là-bas, je suis une fille qui est très méfiante au départ. Et donc, ce qui m'a poussé en fait à suivre la formation, c'est parce que j'ai vu beaucoup de vos vidéos sur Internet, que vous expliquiez beaucoup comment faire pour réussir et tout ça. Et ça m'a donné envie justement d'aller plus loin. Et donc, j'ai suivi votre formation ainsi. Et quand j'ai commencé à suivre votre formation, c'est vrai que j'ai vu que c'était vraiment bien pédagogique, bien détaillé. C'était vraiment étape par étape. C'était vraiment, il y avait le chapitre 2 qui expliquait sur faut-il bien s'habiller pour aller sur un casting ou sur un tournage ou quoi. Et comment. Voilà, c'est ça. Et vous expliquez vraiment. Et puis il y avait le chapitre 3, c'était faut-il être déçu après un échec ou quoi. Et c'était vraiment étape par étape. Donc c'est vraiment ce que j'ai vraiment bien aimé en fait. D'accord. Et tu n'as trouvé ça nulle part ailleurs? Non, nulle part ailleurs. Toi, tu fais partie d'agences et tout ça pour des castings? Comme tout le monde, j'ai voulu me faire aller dans des agences et tout. Le problème qu'il y a, c'est que les agences, on envoie un mail. Et ce qui se passe, c'est qu'ils nous renvoient un mail en disant allez sur le site, inscrivez-vous. Et en fait, c'est un peu débrouillez-vous quoi. Donc, et on vous apprend rien du tout. Et on vous dit on vous contactera quand on vous aura. Ou mettez une photo de profil avec vos coordonnées et tout ça. Et que si vous correspondez au profil, on vous téléphonera. Mais bien souvent, ils ne nous rappellent jamais. Tiens-moi au courant. D'accord. Donc, je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. Pour les prochaines vidéos et les prochaines aventures. Et si jamais tu as un tournage que tu trouves, appelle-moi, on fera une petite vidéo en selfie et tout ça, pour en parler sur YouTube, sur ma chaîne, et en parler un petit peu à tout le monde, pour inspirer tout le monde à rester motivé et à franchir le cap de passer à l'action pour réaliser ses rêves. Moi, ce qui m'importe, c'est pas mon succès à moi tout seul, c'est de vous mêler à ce succès-là. Mon succès, c'est votre succès. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!